Encore un lever aux aurores. On s'est levé à 3h45 parce qu'on a un bateau à 6h qui nous emmène sur une île en face. Il fallait y être 1 heure avant. Autant vous dire qu'il est 5h10, c'est déjà beaucoup trop. Qu'on était à 1 heure en fait de ce truc. Donc voilà, là cette fois on va prendre le bateau. Donc Seb fait coucou. Ah, bon. Je me prends un gros vent. Sachant que Seb, donc on est un peu en retard, Seb voulait faire des tours de parking. Je trouvais ça rigolo. Je cite, je trouvais ça rigolo. Bref, donc voilà, donc là on va au bateau et on vous retrouve tout à l'heure sur le bateau ou sur l'île. Bisous. Bisous. Hello. On a l'impression qu'on va mourir. On est dans le bateau mais il y a une clim. Ah, on est dans le bateau mais... J'ai le bout du nez froid genre. Je pense qu'ils ont mis la clim à... En vrai de vrai, sans mentir, je pense 8-10 degrés. Je pense qu'il fait 8-10 degrés. On a l'impression d'être dans un grand entrepôt frigorifique là. Dans un gros frigo. Ah ouais, j'ai l'impression d'être plus- une carcasse de viande qui En est plus, au frigo. avant ça, on a été senti par les chiens. Ah ouais, on a été senti par le berger allemand là. Qui faisait que sauter. On a des bagels dans ça que j'avais peur qu'ils soient attirés par le poulet moi. Moi aussi j'avais trop peur qu'il pense qu'il avait juste faim à 6h du matin. Bah ouais, T'as faim. j'espère qu'il l'avait bien nourri. Comme le bagel, là. Comme le Doberman. Regardez, c'est comme ça. Et bon, il fait nuit noire, mais je pense que par la fenêtre, si le soleil se lève pendant qu'on est en bateau, je vous montrerai par la fenêtre. Et sinon, on se retrouve sur l'île à Culebra dans 1 heure, 1 heure et demie. J'ai le bout du nez gelé. Ah, j'ai dormi tout le long. Il fait froid. Enfin sur terre. Il fait chaud, on va pas se réchauffer. Regardez, arriver à Culebra. Il y a une... Je sais pas si on la voit sur la caméra. Il y a une sculpture. Là, c'est marqué bienvenue à Culebra. Benvenidos à Culebra. Et on en profite pour souhaiter félicitations à Sarah qui vient de passer sa thèse en France. Bravo à Sarah. elle. Non, on va pas payer un taxi pour nous emmener à la plage, on va marcher. Voilà, en gros, quand tu arrives là ici en bateau, pour aller à Flamenco Beach, qui est la plage un peu connue, il faut prendre des taxis. Et puis bon, là, Après, ils ont pas trop insisté pour qu'on vienne ils chez insistent eux. pas, mais bon, quand tu sors du bateau, c'est avec leur pancarte, taxi, Ouais, mais Flamenco en vrai, Beach. j'en avais rien à foutre qu'on y aille pas. Oui. Et nous, on a regardé sur le plan, c'est 1 heure à pied. En vrai, il est 7h du mat. Petite marche matinale, ça va nous réveiller. Et puis comme ça, on pourra aller se reposer après. Donc on vous tiendra au courant si ça se fait à pied Flamenco Beach vers le port. On est arrivé à Flamenco Beach. Donc à pied, ça se fait large pour ceux qui viendraient ici. C'est environ une petite heure de marche, mais ça se fait. Et comme ça, tu apprécies encore plus la vue. C'est incroyable. Et apparemment, il y a beaucoup de tortues de mer ici. Donc on ira faire du snorkeling. Ah ouais, c'est beau. Trop beau. Coucou, en direct de la plage de Culebra, l'île en face. C'est trop beau. Et Seb cherche une coco. Ah bah punaise, voilà, il est bien caché. Et regardez comme c'est trop beau. Je vous tiens au courant de si jamais il trouve une coco. Bisous. Date, vous avez pas la timeline, mais il a pas mis très longtemps après que j'ai raccroché. Je sais pas si on peut dire raccrocher avec une caméra. Mais il a trouvé une coco, mais pas hyper mignonne. En vrai, il y a des golden cocos de partout. Et là, il me ramène un vieux truc qui pue des fesses. Mais il a le mérite d'en avoir trouvé. Bisous.
rare cliché d'un homo sapiens qui ouvre sa coco. Et je vous jure qu'il n'y a rien dedans en plus. C'est que Seb il pense qu'on est en survie alors qu'on a des Pringles et des bagels dans le sac. Hein. Je vous informe qu'il a réussi à enlever la première peau de la coco. Que maintenant il se bat pour ouvrir la coco. Mais dans sa trouvaille, il s'est fait attaquer par des fourmis ou une plante, on sait pas, il a des grosses plaques rouges. Moi j'ai prévenu, hein, pas d'hôpital aujourd'hui. Hein. Donc bon, j'espère qu'on ira vraiment pas à l'hôpital aujourd'hui. Et au pire, il va aller se désinfecter dans la mer. Bon, je vous tiens au courant quand on la mange. Bisous! Bon, il a réussi à... Bah, en fait, j'ai trouvé une sardine de tente là-bas. Et l'œil de la coco, il est assez facile à percer. Donc j'ai percé l'œil. Ça fait que... Mais arrête! On veut la goûter? Oui, et moi je la trouve pas mal. Ouais, ça a le goût de coco. Je dois faire comment? Tu fais gloup gloup. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Ah, Elle a adoré aussi. tiens, il y a le sable. Ah, et en plus, ça a le goût pourri. Ah bon? Immonde. On va essayer de couper des petits morceaux. Et en vrai, elle est super bonne. Voici mon couteau de cuisine. Super. Il va faire Top Chef, lui. Mon petit requin, il a mis son coco rose pas cramé, de peau. On vient de rincer la coco dans la mer. Autant l'eau c'était dégueu, autant le goût de coco. Ouais, avec le petit goût de sel là, elle est trop bonne. Délicieux, je recommande. Elle est un peu fraîche, mais je pense parce qu'on a très chaud aussi. Qui est fraîche, moi? C'est toi, t'es fraîche. T'es trop fraîche. Qui est le plus frais, Mathilde ou l'eau? Dites en commentaire. Que des bonnes réponses autorisées. Tous ceux qui se trompent bannis de la chaîne, voilà, c'est ça. On les bannit quand on a pas beaucoup d'abonnés. Ah oui, on va pas. Oui, pour l'instant, non, vous serez pas bannis, vous serez bannis plus tard. Je sais pas comment ça rend la caméra. Mais en tout cas, en vrai, c'est très beau. Bon, notre petit camp de base pour la journée à Flamingo Beach. On s'est foutu un peu là sous des palmiers. Comme ça, on a un peu d'ombre parce que ça tape. Puis on a encore notre reste de coco. Voilà. Donc là, on va se faire des gasolinas. Et gasolina, ça veut dire essence, je crois. Ouais. C'est ma gasoline. Vous avez l'air? Dites en commentaire si je chante bien. Et en gros, bah, c'est des cocktails already prepared. Là, c'est rhum, fruit de la passion et il est marqué natural flavor. Je tiens à préciser que quand on tourne cette vidéo, il est 10h30. Oui, il est 10h30, mais bon, il faut bien rire un peu. Et on va se faire aussi des Pringles au cheddar. On va goûter. Et moi, il n'y a pas de paille. Ah bon? Non. On va goûter les chips au cheddar déjà. Tiens, on fait Chine avec la nourriture. C'est miam. T'as réussi? Bah voilà un peu. Miam. Yam. Bon, du coup, on va faire ce petit apéro et après, on ira explorer un peu l'île, donc on vous reprendra à ce moment-là. Et il y a pas mal de vent, donc peut-être que je pourrais pas faire de drone, je suis un peu dégoûté. Mais au moins, c'est beau. Dans la tête, les souvenirs. Bah oui. Voilà, on vous reprend quand on explore l'île. Bisous. Bisous. Je vais prendre un inconnu en photo. Voilà. Enjoy, bye bye.
Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now. Nous sommes dans le tank. Regardez, en fait, on peut. Là, il y a un trou. On peut monter dedans. Et là, bon, il y a tout un écosystème, des crabes, tout ça. Je sais pas s'il y a des connaisseurs de tank, si on reconnaît des parties qui ont été conservées. Aucune idée, en tout cas, c'est magnifique. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can take it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake. Yo, on a décidé d'aller se promener. Je vais régler, voilà, pour que vous me voyez mieux, que vous ne loupiez pas une miette de mon visage. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Je parle à mes cops. Et du coup, donc là, on va aller se balader. Ah, un petit crabe! Vous avez peut-être juste vu mon gros doigt. Bon. Dommage, il y avait un petit crabe. Mais regardez comme c'est beau. Là, c'est mon ombre qui marche avec Seb. Il fait un cœur. Voilà. On a trop envie d'aller au travail, là, c'est trop chiant. Ça me manque. Alors, on a ouvert la deuxième coco. Alors, on n'a pas été beaucoup plus rapide parce qu'elle était plus dure à enlever. Et là, on va la rincer dans l'eau pour pouvoir la manger. Elle était moins mûre, je pense. Du coup, la coco était plus accrochée à la paroi, j'ai plus galéré. On a retiré moins de chair. Mais bon, et sinon, on a passé l'après-midi à flâner, à dormir et se baigner. C'était vraiment cool. J'ai un super gros goût. C'est délicieux, Seb, tu te régales? Ah ouais, c'est trop long. Coucou, j'ai surfé la wave, ouais. C'était carrément top. C'était carrément top. Et si vous m'avez pas vu surfer, c'est que le monteur est nul et qu'il s'est trompé parce que je suis vraiment excellente. Waouh, ça fait beau, hein. C'est beau, hein. Waouh, le décor de rêve. Et non, ce n'est pas un rêve. Quand vous verrez cette vidéo, on sera à Atlanta ou à Houston. Il fera peut-être pas très chaud. Mais bon. Bisous. Nous sommes les chasseurs de soleil, vous nous connaissez. Donc on est parti chercher le sunset. Donc on est prêt à braver vagues et marées pour atteindre notre objectif qui est le sunset. On a pu faire décoller le drone, donc ça on est trop content. Vous aurez des belles images. Ça rend bien. Coucou, du coup on a eu le sunset, on est trop contents, on a eu des beaux clichés et là on est reparti pour 50 minutes de marche pour récupérer le bateau. Voilà.
Une dernière petite vue à cette plage magnifique. Je me mets dans la vue, hein, comme ça vous ne perdez pas une miette. Et on vous fait des bisous. Just figure it out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake. Bon, papa, maman, me grondez pas, mais je suis même pas sûre que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout. On est rentré à pied. On est rentré à pied. Et en fait, il faisait totalement nuit. Et il y a un premier taxi qui nous a dit on voulait qu'on vous prenne. On n'avait pas de cash et tout. Enfin bon, bref. Et puis on n'avait pas envie de le payer en cash. On a dit non, mais c'est bon, on l'a fait à l'aller, on le fait au retour. Et là, il y a une autre voiture qui s'est arrêtée, des Américains là, qui nous ont dit venez monter. On est monté. On est monté dans la voiture et là au moment de nous déposer il dit non mais on va continuer la road et tout. Non tu continues pas la road, moi j'ai trop peur. Sa femme a été trop gentille, je me suis dit on va tous mourir. Mes parents vont me tuer de pas avoir payé 10 balles pour un taxi à la con. Mais bon on est en vie, il était super sympa. Ouais, l'histoire c'est que les gens étaient trop sympas. Il y a deux Américains trop sympas qui nous ont dit ah mais nous on rentre sur Culebra, on fait des pauses. Et voilà du coup au lieu de marcher une heure comme des cons, et ben on fait en 5 minutes. Voilà. Oui mais avoue que ça aurait pu être des gens. Oui ça aurait pu, faites attention. Voilà. Mais faites attention à qui ça va faire. On monte pas dans la voiture des inconnus. On arrête de penser que tout le monde est trop gentil. J'ai stressé tout le trajet. Quand j'ai vu qu'on pouvait pas ouvrir la porte de l'intérieur en plus, ah ben je me suis liquéfiée. Horrible, mais tout va bien. C'est ce qui compte. Voilà, on arrive bientôt au bateau. Bisous. Bon, du coup là, coucou. Il est 23h. On vient d'arriver avec le bateau sur notre île, on a encore 1 heure de route. On n'a toujours pas mangé. Seb fait pipi. Je vous mens pas que là les timings sont mauvais. On est bientôt à 24 heures de debout là. C'est dur, c'est dur. On est debout depuis 21 heures. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Enfin déjà force à Seb qui va conduire, moi je pourrais pas là. Et j'ai la dalle. On a des pâtes à l'appart, mais on va peut-être faire un McDo ou un Wendy's. Enfin bon, je vous reprends dans la voiture. Sinon, si jamais j'y pense pas, on se voit demain pour la dernière journée. Gros bisous. Ça fait officiellement plus de 23 heures qu'on est, plus de 22 heures qu'on est debout. On a été rude. C'est pas facile d'être en vacances. Hein. On a brûlé, totalement brûlé. Doucement les filles, hein. Regardez. Et moi c'est la même chose, je vous épargnerai ces détails ce soir. Voilà, et puis demain, dernier jour à Puerto Rico. On est crevés, on va se coucher. Bonne nuit la team. Bisous, madame. Coucou, bon, on a dormi 7 heures, alors on est un peu plus réveillés. Je vous montre rapidement le Airbnb. Et ce matin, avant de partir au centre, on va se manger des pâtes parce qu'on a besoin d'énergie. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça va préparer les pâtes. Et voilà. Et ce matin, c'est surf et après c'est départ. Et on m'a cramé. On m'a cramé, j'ai fait des pâtes là-bas. Je vais vous montrer les pâtes. Miam. Bisous. C'est un petit déj de champion, tu te régales. Un fil de fromage. Vous avez vu mon fil de fromage? Dites dans les commentaires. Prêt à attaquer la journée. Bisous. C'est la première fois qu'on boit de l'eau.
lever aux aurores. Et là, on se retrouve bien con. Il y a peu de vagues. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je sais pas, je me dis qu'il y en a certaines, ça me fait. Bon bah voilà, nos plans, c'est vrai que bon, hein, c'est Dame Nature, celle qui choisit. Hein. Coucou. On a décidé qu'on n'allait pas se laisser abattre. En gros, je vous explique. Donc on arrive, il y a 3 wagounettes à la con. Le mec qui loue les planches de surf. Donc ça c'est un problème qu'on n'aura plus parce que quand on rentre à Houston, c'est décidé, on achète nos planches. Et le mec nous dit quoi? Déjà il nous agresse en disant dépêchez-vous à choisir. Oh le surf c'est chill, on est calme. S'il y a bien une période où je suis chill dans ma journée, c'est bien au surf. Et le mec nous dit, je suis en train de faire une longue story short. Le mec nous dit, c'est 25 € l'heure et c'est des planches, les 2 heures, je sais pas quoi. Les planches, c'est celle-ci, on n'a pas le choix des planches. Les planches, c'est des paquebots, c'est des 8.0 et il n'y a pas de vague. Donc on lui a dit, bah au départ, on est gentil, on dit ok, on peut vous payer par carte. Il fait genre il comprend pas. Only cash, il dit bon moi j'ai une leçon, j'ai pas votre temps. Mais taré. Du coup on se laisse pas abattre. On va faire du body surf. Voilà, on va aller faire du body surf pour un peu sentir la glisse en fait. Faut ressentir la wave Babylone. Et de toute façon on a l'avion dans 3 heures. Donc voilà. Bisous. 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 Action. On attend une. Non, on va pas. Regardez pas ses couilles. You can take it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my queen. Wouhou. En vrai en vidéo ça rend pas, mais je suis grave impressionnée. Hein. Tu quoi? Elle a dit quoi? Bon, je verrai au montage. Tu cours dedans? Je sais pas si ça a marché, mais. En fait, je te jure, ça permet pas. Coucou, je suis obligée de mettre ma casquette parce que regardez tout le sable que j'ai dans les cheveux. Bref, c'est pas grave. On vient de rendre la voiture là, enfin on est en train de rendre la voiture. Ça il vérifie qu'on n'est rien oublié. Et après on va devoir aller à l'aéroport. Donc voilà, sachant que je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on est plus chargé à l'aller qu'au retour. On est plus chargé au retour qu'on était à l'aller. Mais bon, c'est la vie, on va entasser nos couches de vêtements sur nous au moment de passer les contrôles. Voilà, bon bah on vous fait des bisous et on se reparle à l'aéroport. On est dans le taxi, enfin dans le shuttle. Et là, on va bientôt arriver à l'aéroport. Et on a acheté une baguette à l'ail et du Munster. Eh oui, la France, toujours la France. C'était pas cher. C'était, ouais, très pas cher. Bisous. Bisous. J'ai jamais vu autant de queues dans un terminal pas pour prendre l'avion, hein, pour passer les contrôles. Là, il y a un énorme virage et après, ça va jusqu'au bout de l'aéroport. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc après que le chien nous ait senti les fesses pour voir si on avait de la bœuf, on nous a dit de passer les contrôles, mais de tout laisser dans le sac. Et on nous a pas donné de caisse, donc j'avais ma casquette, le poncho qui trimballait tout seul, la GoPro. Enfin bon, alors c'était en détente avec eux. Hein. Donc ils ont dit ah c'est bon, il y a trop de monde, ça met trop de temps. Ils nous ont ouvert une caisse. Bon, t'es gentil, t'as rien sur toi. Ok, bon allez. Viens. Ouais c'est ça, ils ont dit videz vos poches, mettez dessus et voilà. Et ben dis donc, alors qu'on va avoir une fouille intégrale en arrivant aux US. Enfin bon, bisous. On vient de trouver nos petits souvenirs ici. Ce sera évidemment des stickers pour les planches de surf. Un qui fait du kitesurf et la voile c'est le drapeau de Puerto Rico. Et un Puerto Rico, ambiance, je trouve que ça fait un peu penser à la fête des morts. Et en fait super. dessus il y a plein de couleurs et ça rappelle Tout ce qu'on a tout ce pu qu'on a voir. vu, Voilà. Seb il a le kiter et moi j'ai l'autre. Ouais. Coucou, on vous épargne pas nos têtes. On a décidé d'être des kiffeurs et de profiter jusqu'au bout.
D'où le fait que c'était surf ou douche, on a choisi douche avant, surf après. Oups. Et là, on va embarquer, enfin on va décoller. Ok. Là on s'envole pour Houston. On s'envole Il est pour 13h, on Houston. arrive à Houston à 17h40. Et on a 50 minutes pour choper la correspondance à Atlanta. Et après ce soir Ouais. on dort à Atlanta. Donc, on espère qu'on l'aura, on vous tient au courant. Et voilà. Bon, Atlanta. allez, on coupera au montage. Bisous.